Hola chicas! Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui commencent leur vidéo comme ça? Je ne l'espère pas. Hola guapas! Si c'est des gens qui sont hispaniques, ils peuvent. Les autres, abstenez-vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Et je suis frustrée, j'ai pas commencé mes vidéos comme j'aurais dû. Hey! Je me sens mieux. Alors, aujourd'hui on va parler produits terminés parce que maintenant, ça commence bien. Maintenant j'ai un nouveau rituel, c'est que je mets tout ça dans une petite panière et quand elle est pleine, bon là elle déborde en l'occurrence, je vais vous faire la vidéo pour éviter de faire des vidéos trop longues et trop rares sur le sujet. Donc cette vidéo devrait avoir une durée raisonnable normalement, où on a le temps de parler des produits et ça me fait tellement plaisir de me poser aujourd'hui, de parler beauté. Je me suis maquillée, je me sens hyper bien. Je suis à ma place, clairement. Je vais commencer par un complément alimentaire parce qu'il y en a un seul, c'est la spiruline. J'achète celle-ci, la spiruline bio, que je trouve en magasin bio. Elle a pas vraiment de... Enfin, il n'y a pas un nom de marque, c'est spiruline bio. Vitalité, riche en vitamine B12, vegan. Parfait la vitamine B12 quand vous mangez pas de viande pour vous complémenter en vitamine B12 parce que c'est la seule chose dont on peut manquer quand on mange pas de viande et très important si vous décidez d'arrêter de manger de la viande, supplémentez-vous en vitamine B12, c'est extrêmement important. Je crois que enfin je crois pas, non, j'en suis sûre, les carences qu'on peut avoir en vitamine B12 créent des problèmes dans votre corps qui ne sont pas rattrapables. En fait, une fois, je crois que tes muscles commencent à se décoller, ou enfin je vous parle de ça, c'est au bout de plusieurs années. Mais voilà, c'est quelque chose auquel il faut penser, il faut faire attention. Je sais plus exactement ce que ça fait dans le corps, mais je sais que c'est pas joli à voir. Donc voilà, une spiruline que j'associe toujours avec de la vitamine C. Je prends ça le matin, ils disent en prendre 4, moi j'en prends 6, 7, 8. J'ai l'habitude de prendre de la spiruline depuis des années, je sais qu'on peut en prendre vraiment beaucoup. Et en continu, moi je fais pas des cures, j'en prends tout le temps. Et je voulais vous le signaler en vidéo produit terminé beauté, puisque vous êtes nombreuses ces derniers temps à me parler de mes cheveux, me dire que j'ai plus de cheveux ou que j'ai des jolis cheveux. Ça dépend des jours hein, comme tout le monde, mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus de cheveux qu'avant. Y a la spiruline qui joue, il y a le fait que je vais plus trop au soleil, donc il se décolore plus, ça sèche plus. J'essaie d'être un peu plus régulière dans mes soins aussi, mais vraiment je pense que dans l'ensemble ce qui marche le mieux c'est ça, la spiruline. Et pour aider le fer à se fixer encore mieux, il faut l'associer à de la vitamine C. Soit je prends un cachet de vitamine C le matin, naturel à la cérola et tout ça, soit je prends un smoothie de fruits avec du citron, de l'orange, du kiwi, enfin de la vitamine C naturelle dedans. J'ai terminé ce gel douche de la marque Mon Savon. J'avais vraiment envie de tester cette marque à fond. J'en avais acheté plein, je vous avais même fait un retour de course dans un vlog quand j'habitais dans mon appartement près de la mer. J'avais acheté plein de gel douche Mon Savon de différents formats, mousse, gel et tout ça. Ça c'était bio, citron et touche de verveine. J'avais adoré celui à la fleur d'oranger dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo produit terminé, mais alors ça on a détesté tous les deux avec Hugo. Je vais même pas l'ouvrir parce que je vais ruiner ma manucure, c'est très dur à ouvrir. Déjà le packaging va pas du tout. Ensuite il faut presser comme un malade. J'ai dit à Hugo, qu'est-ce que t'en penses de ce gel douche bio au citron là que tu utilises en ce moment? Il dit ah, le truc insupportable, il faut appuyer de toutes ses forces pour en avoir un petit peu. Voilà. Alors que Hugo a de la force dans les bras, il a de la poigne, beaucoup plus que moi. Donc pour que lui trouve ça difficile, je vous assure, moi j'étais comme ça avec mes deux mains, enfin c'est pas la peine, je trouve ça trop insupportable. La douche est censée être un moment agréable, reposant, relaxant et pas une galère quoi, donc non. Et puis en plus l'odeur citron et touche de verveine, pour moi ça sentait la citronnelle, donc l'anti-moustique. J'ai l'impression de me mettre de l'anti-moustique, enfin il n'y a rien qui allait en fait dans ce gel douche. Et j'en ai un deuxième à utiliser, mais mandarine basique, je crois que je l'avais déjà testé, j'aime bien l'odeur, mais ça non, je l'achèterai jamais, c'est sûr. Je teste un nouveau truc avec la lumière, là j'ai un lampadaire en plein dans la face, c'est pas une lumière faite pour la vidéo. Vous me direz si c'est bien ou pas, parce que là, tout de suite au retour écran, je me rends pas compte. Et puis après je verrai au montage ce que ça donne, mais j'aimerais bien avoir votre avis à vous, que vous aimez bien cette lumière ou pas. Par contre je brille parce que je suis dans la chambre de mon bébé et j'avais oublié que j'ai pas éteint le chauffage ce matin, donc très chaud. On reste sous la douche, quelque chose que j'ai pas aimé non plus, la crème de douche Grand Confort pour les peaux déshydratées de chez Dr Pierrico. J'ai pas trop aimé la texture qui est beaucoup trop épaisse, qui accroche à la peau, donc faut en prendre beaucoup, ou alors faudrait le faire sous une eau qui coule en permanence, mais c'est pas comme ça que je conçois la douche moi. Je me mouille, j'éteins l'eau, je me savonne, je me rince. J'aime pas faire autrement. Alors il dit sans savon, sur gras, pH neutre, blablabla. Alors c'est vrai que j'ai pas eu de problème de peau, mais en même temps j'ai envie de vous dire que j'ai aucun problème de peau avec aucun gel douche. La peau de mon corps est pas du tout sensible. La seule chose que je peux avoir de temps en temps c'est des plaques de sécheresse sur les bras. Mais c'est psychologique, voilà, c'est quand il y a quelque chose qui va pas, c'est la peau de mes bras qui me le dit avant mon cerveau. C'est particulier.
J'ai détesté ce produit, l'odeur était très neutre, c'était pas un moment de plaisir à utiliser ni en texture ni en odeur, donc je le rachèterai pas non plus, c'est clair. Ah, j'ai touché un truc gluant. J'ai rien pour essuyer, à part une petite chaussette de mon fils, mais non je vais pas prendre ça. Une petite chaussette, elle est 4 fois trop grande pour lui. Bon écoutez, je vais m'essuyer sur mon pantalon, hein, on fera comme si on n'avait rien vu. J'ai fini un après-shampoing de chez Garnier Ultra doux. Après-shampoing nutrition intense à l'huile d'avocat et beurre de karité, c'est toujours celui-là que je rachète parce que j'adore l'odeur, j'adore la texture. Il est sans silicone, même si je suis en train de revenir complètement sur tout ce que je pensais, sur les silicones et tout ça. Je suis des personnes qui sont plutôt penchée sur les produits conventionnels et qui expliquent pourquoi c'est pas mauvais en fait. Le silicone, je pense que je ferai toujours attention dans mes sérums parce que c'est le seul produit où c'est vraiment important pour moi qu'il n'y ait pas de silicone, et aussi j'essaie de pas en mettre sur mon crâne, donc des shampoings qui contiennent du silicone. Je suis un peu plus souple avec ça ces derniers temps, mais c'est quand même quelque chose que je vais regarder un petit peu, tu vois. Par contre, dans les après-shampoings, je m'en fiche maintenant de mettre du silicone. Je vous ferai peut-être une vidéo un jour, je vous ai jamais fait de vidéo sur les cheveux parce que je sais jamais trop où je vais avec mes cheveux, mais je commence à prendre des choses et à tester sur moi et à trouver que effectivement ça fonctionne, donc peut-être que je vous ferai un bilan de tout ça, un de ces quatre. Cet après-shampoing est vraiment génial, que vous vouliez du silicone, pas, on s'en fiche en fait, il est juste efficace et peu importe sa composition. Je l'aime vraiment beaucoup et il sent très bon et je le rachète vraiment tout le temps. Un sérum complètement incroyable que vous connaissez toutes si vous suivez Sonia Seller, c'est le ELMW, le sérum à l'acide hyaluronique qui contient de l'acide hyaluronique de bas poids moléculaire. Il est vraiment incroyable, c'est le meilleur sérum hydratant que j'ai testé. Avant, mon préféré c'était le Osana de chez Antipode. Je reste sur ma position, il est toujours génial ce sérum, mais c'est vrai que depuis que j'ai découvert celui-là, j'ai une mini préférence. En plus celui-là est moins cher et l'odeur est divine. Moi je prends toujours la version avec parfum. C'est mon 2 ou 3e flacon. Je vous ai pas montré les anciens dans des vidéos produits terminés parce que je les ai terminés en Australie, vous savez, j'avais pas pu vous faire toutes mes vidéos avant de partir. J'ai laissé un énorme sac de produits terminés à l'hôtel, bref. Ma vie c'est de galère. Et ça c'était le packaging de la version 2020, mais j'ai pas trop aimé ce packaging. Enfin il est magnifique, on s'entend, le bois, le rose, enfin magnifique dans la salle de bain. Par contre j'ai eu un jet défectueux qui partait trop fort, trop vite. Bref, ce n'était pas le meilleur packaging pour moi, je préfère la version originale finalement. La pompe est différente en fait et je pense que j'en ai eu un défectueux parce que j'ai pas entendu ce problème là chez d'autres personnes. La pompe était ouais, enrayée, un coup ça sortait pas et un coup ça sortait mais une giclette dans la face. Ouais, je vais arrêter là tout de suite. Mais sérum incroyable, Sonia Seller l'appelle le fer à repasser de la ride. C'est vrai qu'on a l'impression d'avoir la peau plus plumpy avec ça. Les traits un peu moins tirés, un peu moins de ridules de déshydratation, donc c'est que ça fait effet. J'aime bien l'associer généralement à un autre sérum que je mets ensuite par dessus. Ça fait un très bon pré-sérum parce que c'est tellement liquide, ça s'absorbe tellement bien dans la peau que enfin pour moi c'est parfait comme ça. Et j'en ai recommandé, j'attends un colis incessamment sous le peu. Une eau thermale d'Aven, il y en a toujours dans mes produits terminés, c'est ce que je mets après la douche pour enlever le calcaire etc. Je ne peux plus m'en passer, j'en mets même sur mon fils quand il a les fesses un peu rouges, ce genre de choses. Ça il y en aura toujours chez moi c'est sûr. Je pensais pouvoir m'en passer à La Réunion, c'est vrai que l'eau est beaucoup moins calcaire ici que par exemple à Paris ou que en Australie, mais je vois quand même une différence avec ou sans, donc à partir de là c'est que je me dis que ça me fait du bien quand même. J'ai terminé une crème solaire, la SVR Sun Secure Blur SPF 50, donc c'est une crème mousse flouteur optique. J'avais jamais testé ce genre de texture avant, c'est extrêmement épais, c'est légèrement coloré aussi. Ça m'a surprise, j'ai taché un vêtement avec ça en fait, effectivement il y a une petite teinte orangée, c'est vrai que ça évite ce côté blanc que peuvent avoir certaines crèmes solaires. En fait je l'ai acheté, je vous l'ai montré dans un vlog et plusieurs m'ont dit ah mais moi je l'ai déjà testé, elle est comme ci comme ça. Donc j'avais un préavis un peu et vous l'adorez toutes, j'ai l'impression, toutes celles qui l'ont testé. Moi je suis un peu mitigée parce qu'il y a d'un côté le visuel de cette crème et d'un côté le ressenti. Visuellement elle est géniale, je veux dire si vous avez des problèmes de pores apparents, vous avez envie d'avoir juste une peau vraiment plus jolie, excellent aussi sous le maquillage, ça fait une bonne base de maquillage en fait. Si voilà, c'est une crème solaire jolie à regarder,
c'est ça que vous recherchez, cette crème va vraiment vous plaire. Moi, ce que j'aime pas, c'est que j'ai l'impression d'avoir un casque sur le visage. Je sens vraiment une grosse couche épaisse de quelque chose et niveau sensation, c'est pas ce que j'aime. Moi, j'aime avoir l'impression d'avoir rien sur la peau, que ma peau respire, et là c'est clairement pas le cas, c'est une grosse couche de silicone étouffante. Enfin, c'est l'impression que ça donne en tout cas. Si j'avais un événement particulier, des vacances, on va prendre des photos tout le temps et on sera au soleil, etc., je pourrais le réutiliser pour cet aspect joli, mais vraiment au quotidien, je préfère une crème beaucoup plus simple, un peu hydratante, légère, que je sens pas du tout sur ma peau. C'est comme le maquillage, mettre des produits teint, c'est rare que je le fasse parce que j'ai cette sensation d'étouffement. Et voilà, ça c'est vraiment très personnel. Un déodorant, mon dieu, quelle horreur. C'est à la noix de coco, mais ça dit fraîcheur de coco. Et la noix de coco est verte, donc je me suis dit ça va pas sentir le gâteau à la noix de coco, cette noix de coco très intense, sucrée, un peu enivrante là qu'on peut sentir dans beaucoup de parfums à la noix de coco. Je me suis dit ça va être différent, ça va être plus frais. Bah ouais, c'est différent, mais pas dans le bon sens, ouais. Ah, ça sent les chiottes. C'est un spray pour toilette à la noix de coco. J'ai eu beaucoup de mal à l'utiliser, Hugo m'a aidé, je le mettais vraiment avant d'aller faire un truc un peu sportif, une grande balade où je sais que je vais beaucoup transpirer puis me doucher juste après, je vais pas garder cette odeur toute la journée. J'ai pas aimé, je suis en phase de test de déo et ça clairement pas une réussite du tout. Ah, je dis même pas ce que c'est, mais je crois que je suis nulle en fait depuis tout à l'heure, je suis même pas sûre de vous avoir dit le nom des marques et tout. Ça c'était Tahiti dans la gamme les compressés. Un produit nettoyant pour le visage, j'ai perdu l'embout qui était un embout chantilly du Dr Pierrico, c'est la mousse démaquillante Derma Pureté pour les peaux sensibles. Effectivement c'est une mousse très douce, elle est juste onctueuse comme il faut, un peu aqueuse aussi. C'est juste pas le genre de produit que j'aime, je sais pas pourquoi je m'obstine à tester des mousses démaquillantes alors que c'est pas le produit qui me convient. Moi j'aime les textures vraiment crémeuses, grasses, baume, huile, c'est ça que j'aime vraiment le plus et même sous la douche. J'aime les produits qui sont crémeux et qui moussent pas. C'est exactement en fait ce qui me convient. Il faut que j'arrête de tester 1000 trucs. Je sais ce que j'aime en fait. Écoutez, je l'ai utilisé avec grand plaisir. La chantilly là, qui était hyper voluptueuse et tout, c'était très agréable. Ça sentait bon. Alors que j'avais un mauvais a priori avec ces produits là et en fait ça sentait super bon. En deuxième nettoyage c'était parfait. Par contre mousse démaquillante les gars, faut pas se foutre de la gueule du monde, non ça démaquille absolument pas. Pour un deuxième nettoyage c'était très bien, mais bon je pense pas que je la rachèterai si un jour elle est offerte dans un colis parce que je sais que je repasserai des commandes Pierrico dans ma vie. Il y a plein de produits que j'aime bien, mais je l'achèterai pas spécifiquement, non. Ah ben la vitamine C, finalement je l'ai mise là, qui va avec la spiruline. Celle-ci je l'aime beaucoup, la Arco Pharma Acerola 1000, il me semble qu'elle est naturelle celle-ci, 100% végétale, sans ingrédients chimiques. Voilà, c'est ce qu'il dit sur le paquet en tout cas. Et elle a un bon petit goût de bonbon, donc c'était sympa. Toujours un déodorant, le Velleda au citron, je vous le montre depuis des années, c'est mon déodorant. Depuis 2012 je crois, il marche extrêmement bien sur moi. Alors c'est très liquide, on se met clairement de l'eau sous les bras, donc ça peut être désagréable pour certains, moi je m'en fiche, je sais qu'après il sèche. Ça n'empêche pas de transpirer, ce n'est pas un antitranspirant, mais quand on transpire, je trouve que ça sent toujours la même odeur à la fin de la journée. Ça sent les huiles essentielles de citron, d'agrumes, c'est très agréable. Moi ce qui m'importe c'est de pas schlinguer, le reste je m'en fiche un peu. Si un jour j'ai envie d'avoir un truc très antitranspirant, malheureusement je prendrai un truc pas naturel avec des sels d'aluminium, sachant que ce serait extrêmement rare je pense dans la semaine où je ferai ça. Mais pour le quotidien comme ça, rester à la maison et juste pas avoir envie de puer, ça c'est vraiment mon préféré. Et bien écoutez, on est dans une série déodorants. J'ai testé ça quand je suis rentrée en France à La Réunion. J'ai vu qu'il y avait plein de nouveautés que j'avais jamais vues. Pouvoir des plantes Dove, je crois qu'il en existe 3 parfums. J'ai testé celui-là, je l'ai tellement aimé que j'ai acheté les 2 autres. Donc vous les verrez passer dans d'autres produits terminés. Ça régénère l'hydratation naturelle de la peau. Et ce qui m'intéressait c'était le côté éco-spray meilleur pour la planète. Effectivement le spray comparé à ça qui fait pfff, il y a une montagne de gaz à l'intérieur. Là ça fait pfff. Ça envoie une brume en fait, sans avoir beaucoup d'air qui sort en même temps. Donc c'est beaucoup plus liquide on va dire que ça qui donne un fini sec un peu instantanément. En fait ça fait la même impression qu'un déodorant en fin de vie, quand il reste presque plus rien, que ça fait c'est un peu perturbant au début et en fait non, il dure tout aussi longtemps qu'un autre déodorant. Là c'était l'odeur eucalyptus. J'aime bien en fait ces déodorants parce qu'ils ont des odeurs vraiment discrètes, c'est-à-dire que tu mets ça, ça sent bon sur le coup, si tu t'approches de tes aisselles ça sent toujours, mais si tu mets un parfum ça va pas du tout se fighter entre les odeurs. Je parle de mieux en mieux français, hein, vous remarquerez, c'est incroyable. C'est 99% d'origine naturelle, même si je sais qu'il faut pas du tout se fier à ça pour rien, ni pour l'écologie, ni pour savoir si ce sera bon pour notre peau. Bref, ils ont la charte Cosme Bio, ça j'avais pas vu.
Et petit déo que j'adorais utiliser pour aller au lit. Moi je mets du déo après ma douche le soir avant de me coucher, avant de mettre mon pyjama. Je me sens doublement plus fraîche et propre et c'est juste une sensation de bonheur, donc pourquoi s'en priver. Et ça c'est déo du soir parfait. Et le nouveau que je suis en train d'utiliser à un autre parfum, j'utilise aussi pour le soir et j'aime beaucoup. Et c'est vrai que les soirs où je le mets, les soirs où je le mets pas, parce que moi j'ai tendance à quand même transpirer la nuit, et bah le lendemain matin quand j'ai mis ça, bah je sens rien. En tout cas c'est pas une transpiration qui pue, donc cool. Un gel douche Cadom, j'étais contente de rentrer en France pour me remettre à utiliser ces gammes là, je les adore. C'est immense, 400 ml, mais je l'utilise avec Hugo, donc à deux ça passe. Surtout qu'Hugo en utilise beaucoup plus que moi, donc moi je dois en utiliser 150 ml dans le truc. Celui-ci c'est le crème douche au talc surdoux. Effet peau très douce à l'huile d'amande douce bio. J'avais jamais testé celui-là. Je pensais que ça sentirait, quand on me dit talc, moi je pense plus à de la fleur d'oranger, à quelque chose d'un peu bébé, tout ça. Et en fait non, ça sentait très poudré, un peu trop pour moi, et très fleuri. Et pour moi, vous me direz si vous le connaissez, si vous le trouvez, enfin si vous pensez la même chose, mais pour moi ça sent complètement la pivoine. Donc j'aime bien, mais un peu, voilà, une fois de temps en temps. C'est pas mon préféré, par contre les Cadom ils sont top au niveau de la peau. T'as la peau douce, t'es propre mais sans être agressé ou tiraillé. Enfin j'adore ces gels douche là, c'est une base, j'y reviendrai toujours et j'ai envie de tous les tester. Parce qu'honnêtement moi je tourne toujours avec le même que j'adore, le fraîcheur de figue à l'aloe vera, qui lui est pour le coup très gélifié, pas du tout crémeux comme cela, mais j'ai beaucoup aimé aussi. Donc ouais je rachèterai, mais cette odeur là plus tard. Une crème hydratante pour le visage de la marque Andalou Naturals. Je sais jamais, quand je fais des vidéos je sais jamais s'il faut dire les mots en français ou en anglais, c'est pénible. Bon c'est la hyaluronique des MAE qui est assez connue dans la marque, qui est un de leurs best-sellers il me semble. C'est une crème très surprenante, elle est censée lifter et raffermir la peau, c'est clairement dans la gamme anti-âge. De toute façon tous les packaging violets chez Andalou c'est anti-âge. Moi je me suis dit ça va être nourrissant pour le soir et tout, et en fait pas du tout. C'est très étrange, c'est une crème, au fur et à mesure qu'on l'étale, elle devient de plus en plus liquide et finalement elle est très légère sur la peau, mais elle nourrit quand même bien. Ma peau ne manquait de rien, était confortable, mais c'était pas une texture lourde et grasse comme ce que d'autres trucs que je peux utiliser, notamment une que je vais vous montrer juste après. Donc bonne surprise, je crois que j'en ai une autre en réserve. Et je pensais que c'était une crème qu'il fallait vraiment que je réserve pour le soir ou pour l'hiver en journée. Et en fait je peux la mettre toute l'année, matin et soir, sans problème. Enfin avec mon type de peau en tout cas. Je l'aime beaucoup, l'odeur était assez neutre. C'est une marque qui est censée être naturelle, donc il n'y a pas des parfums à outrance et ce genre de choses. Et ouais, très bonne surprise. J'ai terminé une autre crème solaire, et oui vous allez en voir beaucoup maintenant parce que habitant à La Réunion, je me tartine de crème solaire tout le temps, ce qui est une bonne chose hein. C'est le Chaka Fluide, je l'ai acheté en été 2019, en juillet-août 2019, je l'ai testé que maintenant. Pareil, j'ai envie de vous faire un peu le même retour que ça, extrêmement efficace, mat sur la peau, donc parfait si on veut se maquiller derrière, si on veut pas avoir un effet blanc, quoi que ce soit, c'est transparent et mat, parfait. Faut le secouer avant de l'utiliser, c'est une texture très liquide qui coule entre les doigts, donc faut le savoir. J'ai jamais eu la moindre rougeur, le moindre... Il y a des crèmes solaires, ici il fait tellement chaud, il y a tellement de soleil que même si je mets un chapeau, casquette et tout, il y a quand même des crèmes avec lesquelles j'arrive à avoir des rougeurs, et ça pas du tout. Extrêmement efficace, c'est ce que je mettais pour aller me baigner à la plage parce que c'est ultra résistant. Ils disent pas à l'eau mais j'imagine que c'est le cas, en tout cas chez moi c'était efficace quand j'allais à la plage. Mais en sensation, ce côté mat, un peu comme s'il y avait beaucoup d'alcool, ce qui fait que ça sèche tout de suite, mais moi ça me tire la peau. J'étais obligée de faire des couches et des couches d'hydratation dessous avant de mettre ça, donc le côté mat finalement se perdait un peu là-dedans. Et je sais pas si je la rachèterai, peut-être si je sais pas quoi racheter pour aller à la plage je rachèterai ça, mais vraiment moi je préfère les textures crème hydratante qui, voilà, même s'il faut en réappliquer plus souvent ça me dérange pas. Parce que ça, en fin de journée, mais j'avais la peau mais qui tirait, il fallait faire des couches de soin avant, des couches de soin après. Finalement, c'était beaucoup de boulot quoi. Et ça, j'aime moyen. Je suis assez flemmarde. J'ai terminé que 2. Non, à mon avis, j'en ai d'autres, mais c'est possible que parfois je balance des masques en tissu. Sans vous les montrer parce que bah, ça m'étonnerait que j'en ai fait que 2, j'en ai fait pas mal ces derniers temps. Le Manuka Honey de la marque Vitamask, je crois que c'est une marque coréenne. Ouais, fait en Corée, fabriqué en Corée. Hydratant, nourrissant. Hugo en train de faire des travaux, qui est une bonne chose hein, je m'en plains pas, c'est juste que c'est pas le bon moment quoi. Très hydratant, très agréable, les masques coréens je crois que c'est les meilleurs. Moi le miel c'est un ingrédient que ma peau aime apparemment. On va pas y arriver, je crois qu'il est en train de travailler sur la cuisine. Ah ouais, faut que je vous parle de ça en vlog. Bref, je vous ferai une vidéo sur la cuisine plus tard. Donc ce masque là, très hydratant, très sympa.
pas plus efficace qu'un bon sérum hydratant qu'on mettrait en plusieurs couches, typiquement le LMW. C'est pas plus efficace, mais c'est un moment agréable d'avoir ça sur le visage. Enfin, pour moi, c'est vraiment, ça dépend des jours. Il y a des jours, ça me gonfle à un point. Évidemment, c'est pas ces jours-là où je le fais. Et parfois, ça me détend, ça m'oblige à rester la tête un peu en arrière pour pas qu'il glisse, à me poser en fait, et ça me fait du bien. Par contre, ce masque-là, je voulais vous en parler, de chez Akin, qui est une marque australienne, parce que c'est la première fois que, personnellement, je teste ça dans un masque. Il y a de l'huile à l'intérieur. Je crois qu'il y a de l'huile de rose musquée et de l'huile de macadamia. C'est un masque hydratant, nourrissant, revitalisant. J'ai trouvé ça, mais génial. Le masque est fait à partir de 100% de fibres d'eucalyptus, qui est l'ingrédient, enfin l'arbre le plus commun en Australie qu'on trouve partout. D'ailleurs, l'odeur de l'Australie, pour les Australiens, c'est l'odeur de l'eucalyptus. Hugo et moi, on sent l'eucalyptus, on a l'impression d'être en Australie direct. En ce moment, j'ai un peu de nostalgie de l'Australie, mais j'ai accepté l'idée que tant que je serai à La Réunion, l'Australie me manquera. Tant que je serai en Australie, La Réunion me manquera. Je ne serai jamais complète parce que mon cœur balance vraiment entre les deux. Si je gagne au loto un jour, clairement, je vivrai la moitié de l'année ici, la moitié de l'année là-bas. Et faut que je joue au loto, tiens. Cette vidéo va vraiment dans tous les sens. Et les masques de la marque Akin, si vous passez en Australie, si peut-être que ça se vend sur certains sites anglo-saxons. Je sais que aussi j'ai des abonnés qui habitent en Australie. Vraiment les gars, mais ce masque, c'est génial parce qu'il a ce côté hydratant, ce sérum hydratant qu'on peut trouver dans les masques, en plus de ce petit côté huileux. Je me suis massé ça après, j'ai pas eu besoin de rajouter de crème ou quoi que ce soit, alors qu'après un masque comme ça, sérum assez léger, j'ai quand même besoin de mettre une crème hydratante. Là clairement pas du tout, c'était complet. Parfait pour ma peau en tout cas. Autre crème hydratante, et oui, matin et soir, finalement ça descend assez vite. Une crème classique que j'ai déjà utilisée depuis mon adolescence, depuis mes 15 ans, j'utilise cette crème assez régulièrement. Quand j'ai l'occasion, quand j'ai rien d'autre, quand je sais pas quoi tester. C'est l'Hydrance Riche de Aven, j'aime beaucoup la version légère aussi. La version riche c'était sympa là pour l'hiver, le soir. Maintenant là, il commence à faire chaud, c'était un peu trop peut-être pour moi. C'est pour les peaux sensibles sèches à très sèches. C'est la crème passe-partout qui fait du bien, qui est agréable à porter, qui sent bon. Je pense que c'est aussi parce que j'utilise depuis tant d'années que c'est un moment de réconfort pour moi. C'est mon adolescence, ma jeune vie d'adulte, ma vie actuelle, enfin ça m'a jamais quitté en fait cette odeur, ce produit. Je pense qu'on a tous comme ça des petits produits qui nous suivent depuis des années et dans lesquels on se sent bien tout simplement, et c'est quelque chose de sûr. Je peux y revenir n'importe quand, je sais que ma peau sera contente quoi, et ça c'est bien. Un baume à lèvres, une excellente surprise, un baume à lèvres. Est-ce qu'il faut que je vous montre les produits à chaque fois ou est-ce que ça vous convient comme ça? Je me demande s'il faut que je fasse mieux l'effort de vous montrer à chaque fois. Je sais que parfois j'oublie même de vous dire les marques, donc c'est un peu con. Et là pour le coup, je ne sais pas c'est quoi la marque. Il me semble que c'est Kerilia. C'est écrit nulle part à part sur le nom du site internet à un moment. C'est un produit que j'ai eu dans la Beautiful Box, j'y croyais pas trop. Baume soin des lèvres au calendula et au beurre de cacao. Écoutez, ce truc était magique. J'en mettais le soir, le lendemain mes lèvres étaient parfaites. C'était aussi efficace sur moi que le Rêve de miel de chez Nuxe, qui est mon baume à lèvres de nuit, un de mes préférés. J'ai même creusé au fond, il y avait encore ça, mais vraiment ça qui était caché au fond. Je l'ai creusé tellement je l'aimais et c'est rare que je fasse l'effort. L'odeur était assez neutre, il était assez épais, mais justement il avait ce petit côté un peu cire d'abeille aussi. Je me demande s'il n'y en a pas dedans. Premier ingrédient c'est huile d'olive. Ah, deuxième ingrédient cire d'abeille. Et ben voilà, je sais pourquoi il est efficace sur moi, la cire d'abeille sur mes lèvres, c'est fantastique. Donc ce baume soin des lèvres, je sais pas où on le trouve, j'irai pas le racheter exprès sur un site internet à l'autre bout du monde ou quoi. Si je tombais dessus dans ma pharmacie, clairement je le rachèterais, c'est clair. J'ai terminé un sérum à la vitamine C, sachant que c'est en plein de petits morceaux puisqu'ils font 10 ml chacun. Là j'en ai 5, donc ça fait 50 ml. Il me semble que j'en avais le double, j'en ai peut-être jeté quelques bouteilles. C'est un sérum de la marque Derma E, qui est une marque américaine mais qu'on trouve très facilement en Australie, qui est assez populaire là-bas. Le nombre de gens qui achètent ça, c'est moi qui étais responsable de ce rayon là dans la parapharmacie. Je recommandais ça mais tous les 4 matins, tous les 2 jours je commandais parce que le rayon était tout le temps vide. C'est le sérum à la vitamine C, alors apparemment il plaît à énormément de gens. Vitamine C concentrée et acide hyaluronique, sérum hydratant. Il le présente comme un sérum hydratant mais avec cette touche de vitamine C qui apporte, vous savez, de l'éclat, une unification un peu du teint. Écoutez, moi je l'ai pas trouvé incroyable sur moi. La texture était fluide, un peu collante mais qui sèche, enfin assez agréable pour un sérum pour moi. L'odeur était assez neutre, mais alors les effets, enfin j'en ai quand même utilisé 100 ml de sérum, un sérum classique c'est 30 ml ou 50 ml. Non, clairement, même si je retombais dessus, je le rachèterais pas, je vois pas l'intérêt. J'ai si chaud les gars, je fonds à vue d'œil, j'ai l'impression que mon visage est en train de fondre. Un gel de toilette intime de la marque
Doulis, c'est marque repère de chez Leclerc. Ça c'est ma mère qui me l'a filé en fait, enfin je l'ai utilisé quand j'étais chez elle, elle m'a dit de partir avec. C'est un, ils disent doux et frais à l'aloe vera, protège au quotidien. C'est écrit nulle part ce que ça sent, mais c'est ça que j'ai adoré en fait. Pour moi ça sent la fleur d'oranger. Ah ça sent, ça pourrait ressembler à une odeur cadam un peu bébé, un peu doux. Et un petit fond de, ouais, de fleur d'oranger et de crème hydratante, je sais pas. J'ai adoré, très agréable à utiliser. Effectivement, prendre soin de cette zone là c'est quand même important. En ce moment par exemple j'en ai plus, j'en ai pas racheté et j'utilise du gel douche classique. Ben je vois une différence au bout d'un moment, à force d'utiliser du gel douche, parce que moi j'utilise des trucs assez parfumés en plus, c'est vrai qu'au bout d'un moment je peux avoir des petites gênes, des petits... alors qu'avec ça, mais c'est nickel. Donc je pense que la prochaine fois que je vais à Leclerc, je vais en remettre un dans mon panier parce que vraiment très chouette. Si vous avez l'occasion de le tester. J'essaye d'utiliser mes miniatures, surtout pour les crèmes hydratantes, ça va vite de se faire un avis en fait en une fois. C'est de l'Occitane en Provence, c'est la crème Aqua de la gamme Aqua Réautier, gel ultra désaltérant. Les gels hydratants, c'est quelque chose que j'aime de plus en plus parce que c'est vrai qu'à La Réunion il fait lourd, il fait humide et en été le matin, je sais pas trop quelle texture mettre, ce que je mets en ce moment, tout ce que je mets ces derniers temps c'est trop riche, mais comme les pots sont ouverts j'ai pas envie de gaspiller donc je les termine. Mais les petits gels comme ça m'intéresse, sauf que lui il était extrêmement parfumé et j'ai pas aimé plus que ça, je trouvais que ça tendait un peu la peau, enfin c'est un peu le principe je crois de la texture gel, c'est un peu tenseur légèrement. Je préférais une crème gel, un mélange un peu entre les deux. Là c'était gel, gel quoi, transparent pur et ça me convient pas trop et je suis contente parce qu'une fois, pendant un temps c'était à la mode quand ces produits venaient de sortir, toutes les influenceuses en parlaient et j'avais vraiment voulu craquer sur la gamme. Je m'étais retenue et ben je suis contente parce que c'est quand même pas donné les produits l'Occitane et ça par exemple ça me convient vraiment pas du tout. On va terminer sur une fierté. Une crème pour le corps. Depuis que je suis à La Réunion, alors que je vais à la plage, au soleil, le sable, le sel, le chlore, la piscine, mes jambes, la peau de mes jambes, la peau de mon corps est mise à rude épreuve et pourtant je me suis jamais aussi peu mis de crème sur le corps parce que trop de choses à faire, les travaux, le déménagement, enfin vous connaissez ma vie maintenant je pense. Et là ça y est, je retrouve un rythme, un équilibre dans ma vie qui me convient et je recommence à prendre un peu plus soin de moi, autant au niveau du visage que du corps, je refais des masques et tout ça. Et j'ai retrouvé le plaisir de mettre de la crème sur le corps. Je pourrais absolument pas le faire le matin parce qu'il fait trop chaud même là où j'habite, mais alors le soir c'est un pur bonheur. Et c'est un produit de chez Bath & Body Works, vous avez dû le voir passer en haul. Je l'ai mais saigné jusqu'à la moindre goutte. J'ai adoré ce produit, j'en ai acheté plein d'un coup sans savoir si ça me convenait, juste parce que j'avais envie de... Enfin, j'ai une folie Bath & Body Works, vous le savez. À chaque fois que je passais dans un magasin, les promos, tout ça, je remplissais mon panier, je ne pouvais pas m'en empêcher. Quelque part, je suis contente qu'il n'y ait pas à La Réunion parce que je craquerais mon slip là-bas tous les 4 matins. Et je suis extrêmement contente parce que la formule me convient parfaitement et je crois que c'est que des formules comme ça que j'ai acheté, c'est juste des odeurs différentes. C'est toutes des crèmes pour le corps ultra karité, 24 heures d'hydratation. Moi, j'avais une mauvaise... Bon maintenant il y a des travaux de l'autre côté, écoutez je vais parler en même temps, c'est pas grave. Ça vous fait une petite ambiance, rénovation, travaux, c'est sympa, ça change. Moi j'avais une mauvaise image des crèmes pour le corps de chez Bath & Body Works parce que je ne connaissais que les laits pour le corps qui sont dans des bouteilles, vous savez avec le bouchon un petit peu comme ça en triangle là, en pentagone. Je suis pas très forte en forme géométrique. Bon, je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. Les classiques en fait qui sont extrêmement parfumés mais que je trouve pas très hydratants. Je vois pas trop l'intérêt honnêtement de ces produits à part pour sentir bon. Donc en achetant ça, je me disais peut-être que Bath & Body Works tout simplement ils sont peut-être pas très forts en hydratation. Et en fait non, ces crèmes là dans les tubes, mais elles sont géniales en fait. Hyper riches, nourrissants, enveloppants et l'odeur, mon dieu. Par contre c'est très parfumé. Si vous avez la peau sensible, il faut fuir ça à tout prix. Parce que le truc, ça embaume mais toute la salle de bain. Mon pyjama laisse tomber, mon lit, je rentre dans ma chambre 24 heures après en avoir mis, mais ça sent toujours, je soulève ma couette, ça sent encore alors que j'avais un pyjama entre les deux, enfin ça sent très fort. Mais comme j'aimais l'odeur, bah, ça m'a pas dérangé on va dire. Ça s'appelait Peach Sunset celui-là, je crois que c'était dans la gamme yoga, ils avaient fait une gamme sur le yoga, donc par rapport mais pas chercher avec Bath & Body Works. Et je pense qu'à la force ils ont tellement épuisé tous les thèmes possibles qui vont un peu trop loin parfois. Et Peach Sunset ça me fait rire, donc il y a la traduction française. Pêche au coucher de soleil. Démerde-toi avec ça. Ah non, ils disent les notes, cool. Pêche mûrie au soleil. Ah oui, c'est ça, Hugo il me disait, mais des claques. Est-ce qu'une pêche mûrie autrement, ça aurait une autre odeur? Bref. Prosecco rose et bois blond. C'est l'heure de profiter du soleil. Laisse sur la peau une sensation de douceur. Beurre de karité et beurre de cacao. Effectivement, mais vraiment génial, nourrissant, agréable, hyper sensoriel. Je suis contente d'en avoir une petite réserve. Je crois que j'en ai 2 autres. Et après, ce sera tout.
J'aime tellement mieux ça que les crèmes hydratantes qu'on trouve en supermarché en France, vraiment. Peut-être un jour, qui sait, j'irai au Canada, aux États-Unis ou en Australie. En Australie, je sais en fait pertinemment que j'y retournerai parce que mon fils est né là-bas et qu'avec Hugo, on est déjà en train de prévoir le voyage incroyable qu'on va faire là-bas en camping-car quand il sera plus grand. Et c'est un de nos rêves, voilà, dans le moyen terme, on va dire. Mais j'ai aussi très envie d'aller au Canada, aux États-Unis. Ça m'obsède pas mal en ce moment, les États-Unis, je suis déjà allée. Mais tant que les règles sanitaires mondiales seront aussi stupides, non, je ne voyagerai pas, je vais attendre que ce soit possible et on est déjà en train de réfléchir à notre prochain voyage, peut-être 2022. Et ça me remplit de joie. Mais là, je suis en train de faire comme si cette vidéo était un vlog. Donc je vais peut-être ouvrir un vlog après pour discuter un petit peu avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai adoré, mais je pense que ça se sent. J'ai une excitation vraiment des produits de soins, des produits de beauté, du fait de prendre soin de ça. Est-ce que je vais réussir à faire une phrase du premier coup? Non, d'une pipe en bois. Prendre soin de soi, c'est beaucoup plus important que ce qu'on imagine. Faire attention à ce qu'on mange, faire de l'exercice, faire de la méditation, des étirements, des soins. C'est une façon de se donner de l'amour et il faut pas refuser ça dans la vie. Au contraire, il faut l'accueillir les bras ouverts et donner de son temps à ça. Même si ça paraît futile, je dis pas qu'il faut passer 8 heures par jour à faire ça, mais vraiment en faire un peu tous les jours c'est important et je m'en rends vraiment compte. Là je me remets à mettre de la crème sur le corps, bah c'est con mais je me touche, je me masse, je me caresse quelque part en me mettant ma crème, enfin je réapprivoise mon corps comme ça, j'apprends à voilà, à l'accepter un peu mieux, à voir aussi ce que j'aimerais changer dessus et tous ces petits gestes là c'est pas du tout anodin. Et je pense que notre santé s'en ressent quand on se donne de l'amour et du temps comme ça. Donc je suis très contente d'avoir retrouvé ça, ce plaisir, cet équilibre. Et j'espère que chez vous c'est pareil, dites-moi, j'aimerais savoir, parce que ça c'est une question qui m'intrigue vraiment niveau beauté. Quelle est votre crème pour le corps préférée française? Soit qu'on trouve en parapharmacie, soit qu'on trouve au supermarché. Mais vraiment votre truc number one. Je vais vous dire la mienne, moi c'est le lait pour le corps hydratant de chez Nuxe. Dans la gamme Body, la rose. Je vous en parle tout le temps, c'est ma crème pour le corps préférée qu'on trouve en France. Mais à part ça, je suis toujours assez déçue. Donc j'aimerais vraiment que vous me disiez votre crème préférée pour le corps française qu'on trouve facilement en France. Quand j'aurai fini mon stock comme ça, ben, je saurai faire comme tourner. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie malgré les travaux, la lumière un peu étrange et tout ça. Je vous fais des énormes bisous. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah, mouah. Bye bye.